now 1:30. I'd like to warmly welcome all of you to this special session to introduce us all to the new version of the IOMC Toolbox. For those of you that haven't been with us in the committee previously and are here just for this open à session, la boîte à outils IOMC. Je suis Kay Williams et c'est moi qui vais me charger de modérer la séance d'aujourd'hui. Et je vais donner la parole à Jérôme Sticky, qui est chef pour les produits chimiques à Unido. Jérôme, vous avez la parole. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler que les produits chimiques industriels sont partout autour de nous. Ils sont dans tous les produits manufacturés. Ils sont au centre de nos vies modernes. Et la production et la conception de ces produits chimiques s'accélèrent sans cesse dans les pays en voie de développement, dans les économies émergentes partout dans le monde. En 2020, un tiers de la consommation de produits chimiques était dans les pays en voie de développement. Malheureusement, ces consommations élevées de produits chimiques augmentent la charge sur ces pays en voie de développement où les capacités de traiter ce type de substance est encore insuffisante. Si vous associez cela aux impacts du changement climatique, la mauvaise gestion de ces produits risqués peut avoir des conséquences catastrophiques à long terme pour notre santé, pour notre environnement et pour nos économies. Renforcer la capacité de bonne gestion des produits chimiques est donc essentiel. Ceci étant dit, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue à cet événement de lancement de la boîte à outils IOMC à l'occasion du 50e anniversaire du Comité sur les biotechnologies de l'OCDE. Au cours des dernières décennies, des centaines d'outils et de directives pour mettre en place la gestion des produits chimiques internationaux ont été mises au point. Malheureusement, en conséquence, il peut être difficile de trouver le bon outil pour traiter cette question spécifique. C'est pourquoi nous et tous ces efforts pour mettre au point ces outils seraient gaspillés s'ils n'atteignent pas leur public cible. Pour régler cette question, les organisations internationales travaillant sur la question de la bonne gestion des produits chimiques a mis au point cette boîte à outils IOMC, Programme Inter-Organisation pour la bonne gestion des produits chimiques. La boîte à outils IOMC est une plateforme web ouverte qui fournit des solutions pour les questions liées à la gestion des produits chimiques. Au cours de cette session, vous allez entendre mes collègues de différentes organisations qui vont vous donner des informations sur la boîte à outils IOMC ainsi que des expériences pays d'utilisation de cette boîte à outils. Et pour finir, vous entendrez une présentation de nos activités ainsi que des possibilités de coopération dans le domaine de la gestion des déchets, des produits chimiques. Nous sommes là pour fournir un soutien technique pour les pays et les interlocuteurs qui cherchent des bons business models pour la gestion des produits chimiques. Je vous encourage vivement à consulter notre site Internet et à partager vos connaissances autour de vous, que ce soit au travail ou chez vous, car les polluants chimiques ont un impact sur nous tous. Je vous souhaite une très bonne session et j'espère qu'elle sera source d'inspiration pour vous. Je suis impatiente de voir les changements qui seront rendus possibles par cette boîte à outils IOMC et je voudrais remercier notre bailleur, l'Union européenne, ainsi que nos partenaires du groupe, la FAO, le Bureau international du travail, UNITAR, l'OMC et l'OCDE pour leur collaboration et leur
efforts pour organiser cette conférence. Merci à tous. Merci. Merci pour cette introduction très claire. Je vais maintenant vous présenter une vidéo qui vous présentera un état des lieux de la boîte à outils. Nous sommes ici pour parler de la boîte à outils IOMC. C'est une ressource Internet pour la prise de décision sur la gestion des connaissances et la gestion des produits chimiques. Cette boîte à outils est une occasion unique de trouver tous les outils qui ont été mis au point par les organisations internationales qui s'occupent des produits chimiques et de la santé, de les trouver tous en un lieu unique. Cette boîte à outils identifie les actions à prendre pour les différents domaines de gestion, que ce soit les pesticides, les polluants industriels, la santé publique. Vous pouvez utiliser cette boîte à outils pour trouver différents éléments qui se trouvent dans les différents systèmes et avoir accès aux documents IOMC. Grâce à cette boîte à outils, nous avons trouvé de nouvelles méthodes de présentation, des méthodes modernes, faciles d'accès. Ce qui est important, c'est de diffuser le message. On ne veut pas un manuel qui soit simplement pas utilisé sur une étagère. Ce que l'on cherche, c'est avoir une boîte à outils qui prend les ressources disponibles dans chaque pays pour que vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez faire votre propre évaluation et voir si vos ressources sont bonnes ou adéquates. Avec les différentes ressources disponibles, vous pouvez utiliser la boîte à outils et les différents systèmes pour un niveau de mise en œuvre élevé, moyen ou bas. Cette boîte à outils est essentielle, elle est adaptable, elle est flexible. On n'a pas besoin de commencer depuis le début, on peut commencer au point où vous en êtes dans un pays. C'est très utile parce que cela nous permet d'identifier toutes les questions techniques, fonctionnelles, administratives qu'il faut prendre en compte pour développer un système opérationnel. Tous les pays émergents, en transition, les pays développés peuvent utiliser cet outil. Il y a énormément de ressources et cela rend la gestion des produits chimiques beaucoup plus simple. Thank you very much. We're now going to go on to Merci beaucoup. Nous allons maintenant pouvoir écouter plusieurs présentations des organisations qui participent à l'IOMC. Et je vais maintenant donner la parole à Valérie de l'ECDE. Merci beaucoup, j'espère que vous voyez bien mon écran. Je vais maintenant vous présenter très brièvement la boîte à outils IOMC, comment l'utiliser. Donc, comme vous le voyez sur la page d'accueil, en haut, vous voyez les systèmes de gestion. Vous avez une page d'aide. Il y a également la possibilité de changer la langue avec 3 langues, anglais, français, espagnol. Il y a du contenu qui n'est pas traduit. Donc, si vous voyez uniquement en anglais sur la page d'accueil, vous pouvez trouver des traductions un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à sélectionner la langue de votre choix, même avec la page d'accueil en anglais. Nous mettons à jour, nous ajoutons de manière continue du nouveau contenu. Il y a un peu de délai de traduction. Et nous parlerons des mises à jour que nous avons fait récemment.
ayez à l'esprit que c'est un travail en cours et que nous mettons à jour sans cesse cette boîte à outils. Alors, sur la page d'accueil, vous avez un encadré avec une zone de recherche que vous pouvez renseigner en entrant des mots-clés. Donc, vous pouvez taper directement vos mots-clés ici, dans ce champ, et cliquer sur recherche, ou vous pouvez également chercher par système ou schéma de gestion et choisir un schéma particulier avant de chercher un mot. Également, vous pouvez avoir accès aux différents systèmes à partir de la page d'accueil directement. Vous cliquez sur la flèche qui correspond au sujet qui vous intéresse. Et je vais vous montrer, à titre d'exemple, comment cela fonctionne pour les pesticides. Alors, je clique sur la flèche. Et ici, vous avez un texte qui explique la gestion des pesticides et un certain nombre d'éléments qui sont les différentes activités qui sont nécessaires pour mettre en place le système le plus efficace. Et vous voyez que pour des ressources limitées, pour votre pays, vous avez 4 éléments clés et les autres éléments pertinents ne sont pas obligatoires pour avoir un système efficace avec des ressources limitées. À droite, je peux changer le niveau de ressources disponibles. Par exemple, je vais choisir niveau de ressources disponibles moyen. Et ici, vous voyez que vous avez plus d'éléments qui sont nécessaires lorsque vous avez des ressources, un niveau de ressources moyen. Et si vous choisissez élevé, vous voyez tous les éléments qui sont clés pour la gestion des pesticides. Ici, vous avez un menu déroulant. Vous pouvez passer d'un système à l'autre. Alors, par exemple, disons que je veux regarder ce qui se passe pour les produits chimiques industriels. Ici, j'ai un texte d'explication, encore une fois, qui me dit attention, il peut également y avoir des informations utiles dans l'étiquetage, dans le schéma d'étiquetage. Et ici, vous avez la liste d'éléments qui sont divisés en éléments fonctionnels, techniques. Vous pouvez choisir l'élément qui vous intéresse. Par exemple, disons que je m'intéresse aux éléments concernant l'information, les données d'information. J'ai ici une explication. Et je vois qu'il y a 3 tâches, collecte de données, stockage et diffusion. C'est indiqué en dessous. J'ai une explication sur la mise en œuvre, la collecte de données, le stockage et à chaque fois le type d'outils et de documents qui sont pertinents et qui vont vous aider à mettre en place les activités. Donc, si vous voulez vérifier si l'outil est intéressant pour vous, vous pouvez cliquer ici sur plus et vous voyez une description avec un résumé des documents et un lien qui vous conduit directement aux documents à l'extérieur de la boîte à outils IOMC. Cela vous permet de voir si le document est pertinent pour vous sans être obligé de tout télécharger ou de vous rendre sur le site internet extérieur. Vous avez déjà la description ici, rapidement. Une fois que vous avez suivi toutes ces étapes de mise en œuvre, nous vous rappelons qu'il y a d'autres éléments qui sont pertinents pour
une gestion efficace des produits chimiques et vous avez ici tous les liens pour pouvoir continuer à naviguer vers les autres éléments. Maintenant, je reviens aux éléments qui se trouvent ici à droite. Vous voyez cette icône ici, le petit i avec écrit 11. Cela concerne des pages d'informations supplémentaires qui vont apparaître pendant que vous naviguez dans ces systèmes de gestion avec des pages d'informations supplémentaires et vous voyez comment tout est relié avec des informations supplémentaires à l'extérieur de la navigation. Alors quoi d'autre? Il y a également la possibilité de télécharger cette boîte à outils EMC. Donc si vous avez une connexion qui n'est pas bonne et que vous voulez travailler hors ligne, eh bien vous appuyez ici sur télécharger et cela vous permettra de naviguer hors ligne. Quand je reviens à la page d'accueil, je voulais vous montrer également les boîtes à outils qui font partie de ce projet. Ça ne concerne pas uniquement la boîte à outils IOMC, c'est vraiment des documents d'instructions avec des nouveaux documents, des boîtes à outils qui sont ajoutés et qui seront disponibles directement par le biais de la page d'accueil. Actuellement, nous en avons 6 qui ont été mis au point par les différentes organisations participantes. La boîte à outils pesticides de la FAO, l'évaluation des risques de l'OCDE, la boîte à outils de l'UNIDO, la boîte à outils de l'UNIDO pour la gestion des déchets chimiques et la boîte à outils chimie verte de l'UNIDO et la boîte à outils de l'OMS qui est actuellement en maintenance. À chaque fois, il y a une petite explication qui explique la boîte à outils avec un lien pour y aller directement. C'est de l'information supplémentaire et c'est vraiment intéressant d'aller y jeter un coup d'œil. Cela complète la boîte à outils IOMC. Ensuite, vous avez la section réservez votre date et c'est là que vous pouvez voir toutes les formations précédentes, les webinaires, les ateliers qui ont été organisés et celles qui sont à venir. Elles apparaissent ici dès que nous avons une date. Donc, si vous êtes intéressé par une formation, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez une description de l'événement à chaque fois et vous pouvez nous envoyer un mail et vous trouverez également des informations. Ici, vous voyez la vidéo d'introduction qu'on vient de voir. On mettra à jour les vidéos de tutoriel et les flyers de présentation, les dépliants, ainsi que les systèmes de gestion pour les produits chimiques industriels qui est en maintenance actuellement. Et nous allons poster cela très bientôt. Soyez attentifs. Alors, je crois que je vous ai présenté assez rapidement ce qu'il en est. Et je vais redonner
la parole à mes collègues et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci. Merci à vous, Valérie. Alors maintenant, nous allons passer à l'OMS qui va nous parler de la feuille de route pour renforcer le rôle du secteur de la santé dans la bonne gestion des produits chimiques. Merci. Merci, Kay. Bonjour à tous. Je suis Kerstin Goldschmidt. Je suis du département changement climatique et santé à Genève, au siège. Alors, dans cette petite présentation, je vais vous parler des outils d'information dans la boîte à outils en lien avec la santé publique. Alors, chacun sait que la gestion des produits chimiques touche beaucoup de secteurs, l'environnement, le travail, la santé, l'agriculture, etc. Et dans chacun de ces secteurs, nous avons des organisations internationales avec lesquelles nous sommes en lien, traitant des différentes questions dans ce secteur. Alors, pour ce qui est de la santé, bien sûr, c'est l'OMS qui a mandat. Alors, nous avons l'Assemblée de la santé mondiale qui a adopté une résolution demandant le développement en consultation avec les États membres et d'autres parties prenantes d'une feuille de route des actions concrètes dans le secteur de la santé et donnant les objectifs, les contributions aux objectifs 2030. Alors, le secrétariat a présenté cette feuille de route. L'interprète s'excuse, le son va et vient malheureusement. Donc, le document a été adopté en mai 2017. Il s'applique à tous les États membres, à tous les stades de développement, ainsi qu'à un grand nombre de parties prenantes. Alors, qu'est-ce que cette feuille de route chimique? Alors, l'objectif principal est d'améliorer le rôle du secteur de la santé en matière de produits chimiques. Alors, les outils dont je parle visent surtout le secteur de la santé. Et cette feuille de route comporte des points d'action que nous voulons mettre en avant pour la bonne gestion des produits chimiques. Il s'agit de traiter des risques des produits chimiques, de mieux comprendre les impacts sur la santé des produits chimiques, mais également d'améliorer les capacités institutionnelles pour faire face, par exemple, à des accidents chimiques et également de jouer un rôle de chef de file sur les questions de santé, par exemple, pour ce qui est de la formulation des politiques. Alors, tout cela, bien sûr, contribue à la bonne gestion des produits chimiques au titre de l'agenda 2030. Donc, nous avons un certain nombre d'actions sous forme de fiches. Et ici, vous en avez un aperçu. Voici les actions en matière de réduction de risques qui peuvent être mesures qui peuvent être prises par les pays. Les différentes actions
Et il s'agit... Malheureusement, le son est très mauvais. Donc ici, cela concerne les États membres, le secrétariat, les organisations internationales, gouvernementales, non gouvernementales. Donc voici comment les choses sont présentées. Et comme je le disais, nous avons 4 domaines d'action clés, donc 4 fiches avec des points d'action. « 60 au total. Donc, l'on peut examiner la liste et identifier les actions à entreprendre. Donc, ensuite, on se dit, on sait ce qu'on doit faire, mais comment s'y prendre? Où trouver les lignes directrices, les orientations, les outils permettant de mettre en œuvre ces actions? Et c'est là qu'intervient la boîte à outils. Donc, je vais partager l'écran. Donc, je suis sur le site de la boîte à outils. Et ça a été dit, il y a différents schémas sur différents aspects de la gestion des produits chimiques, dont celui qui traite de la gestion publique des produits chimiques et la feuille de route. Alors, si l'on clique, on a 2 points d'entrée. La gestion publique, la gestion des produits chimiques au titre de la santé publique et ensuite la feuille de route de l'OMS. Alors je vais cliquer là et la première chose c'est qu'on a accès à cette feuille de route et également un manuel qui vous guide pour identifier les priorités au sein de la feuille de route que vous pourriez souhaiter mettre en œuvre dans votre pays. Et ça aide également à développer le plan de travail et le programme de communication. Ensuite, vous avez les domaines d'action principaux, comme je le disais, réduction du risque. Et là, vous avez ici les orientations, lignes directrices, outils disponibles préparés par les organisations participant à l'IOMC. Mais ce sont surtout des orientations OMS. Donc, par exemple, établir la promotion de la santé, les programmes de protection. Alors, si l'on clique là-dessus, vous avez par exemple le site web de l'OMS avec les 10 produits chimiques les plus inquiétants, etc. Et par exemple ici, la santé environnementale des enfants. Donc, ce qui est nécessaire pour des programmes de promotion et de protection et les informations pour alimenter ces programmes. Ensuite, nous avons des informations sur les déchets hospitaliers, ici par exemple. Et si l'on remonte, l'une des choses importantes, c'est la connaissance et les preuves. Nous estimons que le secteur de la santé a un rôle important à jouer au niveau de l'évaluation et l'information des secteurs sur les dangers pour la santé des produits chimiques. Et ici, nous avons donc toutes les méthodes, tous les outils nécessaires. Donc ici, nous avons ce qui est appliqué et promu par l'OMS aux fins d'évaluation de risque. Par exemple, ici, les approches harmonisées de classification et d'étiquetage. Donc, en fait,
Nous avons des informations et des outils pour chacun des 60 points cités. Ensuite, vous avez la gestion des produits chimiques au titre de la santé publique et là, vous avez une liste des outils disponibles, mis à disposition par les organisations participant à l'IOMC, classés ou présentés avec différents titres. Alors, comme je le disais, nous avons l'information sur les produits chimiques préoccupants. Ces produits chimiques, par exemple, si vous prenez le mercure ici, nous avons toutes les informations sur le mercure que l'on trouve ici. Vous voyez qu'il y a pas mal de documents préparés par quasiment toutes les organisations participant à l'IOMC. Alors, revenons en arrière. Je reviens à ma présentation. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes intéressé, si vous travaillez dans un secteur en lien avec la santé et les produits chimiques, les travaux de l'OMS peuvent vous orienter quant aux actions qu'il serait judicieux de mettre en œuvre et la boîte à outils vous permettra de trouver toutes les lignes directrices nécessaires. Merci beaucoup. Cela dit, je rends la parole à Kay. Merci beaucoup. Passons la parole maintenant à Béatrice de la FAO qui va nous parler de la boîte à outils d'homologation. Alors, je vais partager mon écran. Bonjour à tous. Je suis Béatrice Grenier et je travaille à la FAO dans l'équipe pesticides. Je remercie l'OCDE d'avoir organisé cet événement et les autres organisations qui contribuent à coordonner cette session. Merci également à l'Union européenne qui finance cette activité très importante. Donc je vois qu'il y a pas mal de monde présent aujourd'hui, donc c'est très encourageant de voir ce niveau d'intérêt pour la boîte à outils IOMC. Alors, en tant que FAO, nous sommes membres de l'IOMC et la gestion des produits chimiques. Mais pour ce qui est des pesticides en lien avec les pesticides. Alors, où est-ce qu'on trouve les informations liées aux pesticides dans la boîte à outils? Eh bien, il y a deux endroits. Tout d'abord, dans la boîte à outils, mais j'y reviendrai en détail tout à l'heure, et également sous schéma de gestion, comme Valérie l'indiquait déjà. Il y a les schémas de gestion nationaux que l'on trouve dans cette boîte à outils. Alors, quelques mots. C'est là que l'on trouvera des références à la plupart des documents d'orientation de la FAO sur la gestion des pesticides, des produits chimiques dans les pesticides.
Donc, je vais peut-être maintenant m'intéresser surtout à la boîte à outils. Donc, la boîte à outils pour l'homologation des pesticides de la FAO. C'est une boîte à outils qui est donc centrée sur l'homologation. Contrairement à ce dont je parlais ici, il s'agit ici non pas du cycle de vie total des pesticides, mais seulement de la partie homologation. Donc, ce dispositif s'adresse à un public de personnel d'homologation et d'enregistrement des pesticides. Alors, si les ressources sont limitées, moyens humains, financiers ou techniques, notre point de départ en développant cette boîte à outils a été que dans la plupart des pays de l'OCDE, il y a des centaines, des milliers de personnes qui s'occupent d'évaluation et d'homologation des pesticides, alors que dans les pays à revenus faibles ou moyens, il n'y a que 2 ou 3 personnes dédiées au quotidien aux pesticides et ils ont probablement également d'autres responsabilités en parallèle. Donc, nous essayons de bien cibler le contenu pour que ce soit les informations réellement nécessaires qui soient disponibles pour procéder à une homologation. Donc, cette boîte à outils aide le personnel d'homologation à prendre des décisions éclairées avec des informations existantes qui sont pertinentes et très facilement accessibles. Tout se trouve en un seul et même endroit. Et des orientations sont également fournies pour les procédures d'homologation clés et c'est une base également de renforcement de capacité pour les personnels d'homologation des pesticides. Donc, si vous connaissez bien les outils, vous pouvez également former vos collègues à l'utilisation de cette boîte à outils. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas? C'est un système d'aide à la prise de décision pour les personnels d'homologation de pesticides dans les pays en développement. C'est en quelque sorte un manuel en ligne d'homologation pour l'utilisation au quotidien, mais il faut bien voir qu'il ne s'agit pas d'un système automatisé pour l'évaluation des pesticides, dans ce sens que le dispositif ne va pas vous donner les réponses, ne vous dira pas si tel ou tel pesticide doit être autorisé ou non. Il faudra que le travail soit fait au niveau du pays. Donc, il y a là un certain nombre d'options et c'est présenté de manière très pratique. C'est tout à fait convivial et c'est ouvert à tous. C'est vraiment un site extrêmement accessible. On n'a pas besoin de s'enregistrer. C'est vraiment un site d'information publique. Alors, les éléments principaux de cette boîte à outils, je vais vous les présenter. Il y a 3 parties principales. La première, les outils d'homologation. Il ne s'agit pas seulement de pesticides, il s'agit plus des processus, des méthodes d'évaluation, des stratégies qui peuvent s'appliquer également à l'évaluation des pesticides. Dans une autre partie, il y a des sources d'information. Alors là, c'est plus orienté pesticides et vous avez un guichet unique avec des liens vers des listes de propriétés des pesticides. Si ces pesticides
ont d'ores et déjà été évalués dans d'autres pays, interdits dans d'autres pays au titre de certaines conventions, des exemples d'étiquetage, etc. Et puis une autre partie sur des sujets particuliers. Et là, nous avons développé un peu plus la question des pesticides et la santé publique et les pesticides extrêmement dangereux. Et puis, il y a un certain nombre d'autres fonctionnalités, mais là, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, cet outil en ligne est un travail en cours qui va être mis à jour avec des nouvelles informations techniques, des nouveaux liens, etc. Nous avons également créé de nouveaux modèles et nous attendons des retours d'informations de la part des utilisateurs. On fait beaucoup de formations avec différents pays, différentes régions. Et nous sommes fiers de dire que cette boîte à outils a été élue comme bonne pratique des ODD l'année dernière, c'est donc un outil utile pour atteindre les objectifs de développement durable. L'année dernière, nous avons développé un nouvel outil sur les critères d'enregistrement pour définir, donner des exemples de critères de différents pays, ainsi qu'une méthodologie d'évaluation de risque qui sont utilisées par différentes autorités lorsqu'elles prennent la décision d'enregistrer ou non un nouveau pesticide. Cela concerne principalement les critères d'enregistrement, des objectifs de protection, notamment particulièrement concernant les risques sur la santé humaine, le risque au travail, également les risques sur l'environnement pour certains pesticides. Nous avons donc inclus des informations provenant d'Australie, du Canada, de Chine, de l'Union européenne et des États-Unis. Donc, vous pouvez obtenir des informations sur ce que ces pays et régions font. Un autre exemple, nouvel outil également sur les organismes présents dans le sol. Il s'agit d'évaluer les risques posés par les pesticides aux organismes présents dans les sols. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'agit de partager des informations sur les obligations de données, des méthodes d'évaluation de risque et des méthodes d'atténuation potentiellement utilisables dans le cadre de l'évaluation des risques des pesticides sur les organismes présents dans le sol. Si vous voulez en savoir plus sur cette boîte à outils, n'hésitez pas à l'essayer par vous-même. Il y a également de nombreuses vidéos sur YouTube qui expliquent les différentes sections et outils de ce toolkit, de cette boîte à outils. Merci beaucoup donc pour votre attention. Je vous ai mis à l'écran l'adresse web de ce boîte à outils et je vous redonne la parole, Kay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice. La prochaine présentation sera donnée par l'Organisation internationale du travail sur la santé et sécurité au travail. À vous la parole, la FAO. HK. Merci beaucoup, Kay. J'espère qu'on m'entend bien. Alors, j'ai quelques problèmes de connexion, donc je ne vais pas allumer webcam. Cependant, je vais partager mon écran pour que vous voyez ma présentation. Voilà. Bien. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Oshka Garsik, je travaille à l'OIT à Genève et je viens vous parler du schéma de santé et sécurité, gestion santé et sécurité au travail et la situation actuelle et ce qui va venir. Donc, beaucoup de participants présents aujourd'hui. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent bien le travail de l'OIT. Nous sommes une agence des Nations Unies spécialisée et unique qui travaille sur les questions de travail, de dialogue social, protection sociale, emploi numérique, etc. Également unique dans le sens où nous travaillons avec des constituants tripartites uniques
les gouvernements, les employeurs, les travailleurs, et nous espérons que dans ce processus de mise à jour de notre schéma de gestion, on pourront pouvoir mieux répondre aux attentes de ces différents groupes. Donc, notre instrument principal est la Convention sur les produits chimiques. Les deux principales sont la Convention sur les produits chimiques numéro 170 et notre Convention numéro 174. Donc, comment utiliser la boîte à outils que nous avons développée? Tout d'abord, la création d'un système de gestion de risque et santé au travail est un gros projet qui implique tous les parties prenantes que j'ai mentionnées et bien d'autres. Et il y a de nombreuses étapes. C'est ce que nous espérons pouvoir communiquer dans cette boîte à outils et vous offrir également les ressources nécessaires. Vous expliquer quelles elles sont. Les éléments clés sont à l'écran. Tout d'abord, créer une autorité spécialisée. C'est vraiment la première étape, s'assurer qu'il y a une autorité compétente qui est en place, qui peut mettre en œuvre un cadre juridique et nous aider à suivre les procédures dans la création d'un système de gestion de santé et sécurité au travail au niveau national qui peut ensuite ruisseler au niveau des entreprises avec différentes questions d'exposition, de contrôle opérationnel, des événements plus pratiques qui sont vraiment au niveau de l'entreprise. Un exemple, par exemple, les feuilles de données de sécurité. Ces feuilles sont des outils clés au niveau des entreprises, donnent des informations sur les risques chimiques, l'identité, classification, précaution et les procédures d'urgence qui sont très importantes. Nous espérons que ces différents éléments clés permettront aux utilisateurs de mieux comprendre comment développer ces feuilles de données, utiliser le langage approprié et les utiliser de la bonne façon. Donc, nous donnons des lignes, des liens et nous allons mettre également les données à jour et offrir des ateliers de formation. Sur la formation, je viens d'en parler. Un point important dans le travail de l'OIT sur ce sujet, c'est de nous assurer qu'on ne donne pas que des outils, des ressources, mais aussi que l'on soutient cela avec des informations et des formations. Les travailleurs ont le droit de savoir quels produits chimiques ils utilisent, de savoir quels sont les meilleurs mécanismes de protection. Nous offrons donc différentes formations qui seront bientôt disponibles dans ce schéma. Un en particulier cible les petites et moyennes entreprises qui, nous le savons, représentent la majorité des entreprises qui utilisent des produits chimiques à risque et qui, nous le savons, ont peut-être certaines limites en termes de mise en œuvre de cadres juridiques au niveau nationaux ou des normes au niveau de l'entreprise, comme les limites d'exposition ou de fourniture de protection. Donc, là, on offre des formations pour les entreprises. On également travaille avec les législations. Voici quelques éléments d'évaluation de risque sur le lieu de travail. Comment s'assurer qu'on met en place les bonnes pratiques, les bonnes procédures avec des comités adaptés qui utilisent le dialogue social autant que faire se peut et mise en œuvre des normes de sécurité et s'assurer vraiment que les opérations du quotidien d'une entreprise qui utilise des produits chimiques sont sûres et protègent les travailleurs ainsi que leurs droits. Donc, nous allons mettre ce schéma de gestion à jour. Je vous tiendrai au courant de quand ce sera fait. Vous voyez ici à l'écran les différents points d'entrée, un pour les gouvernements, un pour les employeurs, les organisations d'employeurs et les travailleurs et organisations de travailleurs. Donc, il y aura des informations très spécifiques sur comment ces différents groupes peuvent œuvrer dans leur propre sphère d'influence pour œuvrer au respect de ces éléments. On va également mettre des références à jour sur nos outils, des kits de formation, nos publications sur les produits chimiques dans le monde du travail, dont l'objectif est donner des conseils d'action pour les parties prenantes et s'assurer que les travailleurs sont bien représentés. Je veux également souligner un autre outil innovateur qui va être utile
pour notamment ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, un outil sur lequel nous travaillons depuis 10 ans déjà, avec de nombreux experts à travers le monde et qui offre des critères d'exposition et de diagnostic pour les maladies du travail causées par plus de 40 agents chimiques différents, avec des lignes directrices sur différents types de maladies, le cancer, les maladies respiratoires ou autres, par exemple. Un outil qui sera utile pour, et essentiel même, pour reconnaître ces maladies qui sont causées par les produits chimiques, non seulement pour les compensations, mais également pour une bonne collecte d'informations, gestion des données, pour nous assurer que nous sommes au courant des dernières tendances, pour savoir quelles sont les maladies causées par les produits chimiques qui surviennent, notamment face aux risques émergents liés aux nouveaux produits chimiques, pour qu'on puisse suivre cette tendance dans les différents pays à travers le monde. J'espère donc que ce sera un outil utile. Et ça fait donc partie de notre schéma de gestion de risque santé au travail. Voilà donc un point sur où nous en sommes et vers où nous allons. J'espère vous reparler bientôt pour vous donner plus d'informations sur l'avenir de cette boîte à outils. Voilà, merci beaucoup Kay, merci à tout le monde. Merci beaucoup Hashka. Notre intervenant suivant vient du PNUE, va nous parler de sa présentation. Pierre Kiples, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. J'attends juste de pouvoir partager mon écran. Hashka, je crois que peut-être vous devez mettre un terme à au partage d'écran. Hashka, je pense que vous devez arrêter de partager votre écran. Merci. Merci. Merci Kay. Merci à l'OCDE. Merci bien sûr à l'UE pour nous offrir cette opportunité de vous tenir au courant de nos travaux et de ces lignes directrices ou ces orientations qui, j'espère, reflèteront bien l'utilité de la boîte à outils. Et c'est des orientations que nous avons développées avec le soutien du ministère de l'Environnement de la Suède et leur agence pour les produits chimiques CAMI. Voilà, c'est donc les orientations pour aider les gouvernements à établir des contrôles des produits chimiques. L'objectif de cette orientation est d'aider les gouvernements à établir le contrôle des produits chimiques ou de l'améliorer. Il s'agit de soutenir les preneurs de décision dans la création de cadres juridiques de contrôle des produits chimiques et de travail des représentants qui participent à la capacité des gouvernements de contrôle des produits chimiques. Ça s'inscrit dans la direction du LIRA de 2015 sur les infrastructures institutionnelles et juridiques et mesures de recouvrement des coûts des administrations nationales. Donc, ce document se compose de documents d'information sur les bienfaits de contrôle des produits chimiques pour les décideurs politiques, les non-experts, pour leur expliquer, leur démontrer l'utilité et l'importance du développement de contrôle de produits chimiques et de leur financement également. Et il y a en plus de ça 3 orientations sur le contrôle de produits chimiques. Un pour les autorités nationales de contrôle de produits chimiques, sur leur structure et leur financement par les autorités nationales. Un deuxième document sur les outils de réduction de risque pour le contrôle des produits chimiques. Et enfin, troisième document sur la mise en œuvre des législations sur le contrôle de produits chimiques. Concernant donc les informations du document sur les bienfaits ou les avantages des contrôles de produits chimiques. Ce document donne des définitions pour déterminer la responsabilité des manufacturiers et des importateurs et quelles sont les mesures à mettre en place avec des classifications, des obligations d'étiquetage, l'utilisation en pleine sécurité, des interdictions. Document d'information donne des arguments pour comprendre les nombreux bienfaits et économies liées à la gestion proactive des produits chimiques.
Ça explique pourquoi est-ce que c'est efficace en termes de coûts, l'efficience des ressources, comment cela soutient les échanges, le commerce et sauve des vies et protège la santé. Protéger l'environnement, ça fait partie des obligations internationales et est nécessaire pour le développement durable national. Ensuite, celui sur le premier document d'orientation pour les autorités nationales explique comment créer et maintenir une autorité nationale avec les fonctions, la taille, l'expertise, le budget, les options de financement. C'est un document très complet qui offre des informations pratiques concernant les activités à mettre en place, un nombre suggéré d'employés pour ces autorités, quelles sont les compétences nécessaires pour ces employés et ce personnel. Et explique comment estimer le budget, les considérations générales, la base juridique qui est présentée également dans l'orientation de l'IRA, qui vient complémenter ces orientations, les options de financement, le processus de budgétisation nationale, les recouvrements des frais, l'assistance fournisseur, le suivi, etc. Deuxième document sur les outils de réduction de risque est également très concret et pratique dans son approche. Il donne des principes et concepts d'approche précautionnaire, le pollueur-payeur, la responsabilité des producteurs, des informations sur la définition des priorités, les facteurs à prendre en compte également dans le choix de l'instrument. Des outils clés de réduction de risque, de classement et d'étiquetage, d'autorisation des restrictions et les autorisations de systèmes préalables à la commercialisation. Également des outils additionnels concernant les instruments économiques, les instruments informatifs, les marchés publics, les éco-étiquetages, sensibilisation, le dialogue, etc. Troisième document concerne la mise en œuvre et l'application des législations concernant le contrôle des produits chimiques. Ça offre une base juridique, notamment le mandat des autorités, explique comment obtenir un recouvrement des coûts pour les autorités, comment prioriser les acteurs, la classification, l'étiquetage, des obligations et responsabilités claires, avoir des inspections, s'assurer qu'il y a les capacités, qu'elles sont indépendantes et utiliser les moyens administratifs pour assurer le respect des lois. Ça donc donne des informations sur le rôle de l'inspecteur, comment avoir accès aux bonnes compétences concernant créer notamment une liste des manufactureurs, des industries à inspecter. Comment mener à bien une inspection? Quelles sont les différentes étapes, les rendez-vous, les inspections, les retours d'informations, le suivi, les archives, etc. Donc voilà, encore une fois, des conseils très pratiques. Tout cela s'inscrit dans un outil de prise de décision que nous avons développé en coopération avec le bureau régional de l'OMS en Afrique, grâce au financement du GEF et de l'Observatoire pour la gestion des produits chimiques africains, dans l'objectif de mieux pouvoir observer, informer et agir. C'est en fait un outil de prise de décision intégrée qui inclut un renforcement des institutions et des composantes infrastructurelles, mais qui explique comment mieux observer, récolter les données de santé et d'environnement pour les traduire en outils économiques avec des coûts d'action, avec le coût de l'inaction des calculateurs de vulnérabilité. Donc, un sur l'impact des vulnérabilités et
Et ce sont donc des outils très utiles qui ne sont pas encore présents dans la boîte à outils. C'est un travail qui est en cours, mais nous sommes certains que dans les mois à venir, nous pourrons le mettre dans le cadre de cette boîte à outils et tous ces orientations très utiles seront donc disponibles et vous aurez le privilège d'avoir Mauro Alsina de Madagascar qui va vous faire une présentation sur leur expérience dans l'utilisation de ces outils de l'Observatoire pour la gestion de produits chimiques au niveau national. Merci pour votre attention. Thank you very much, Pierre. Our next presentation and the final one of this Merci session. Pierre. Notre prochaine présentation sera de l'UNIDO pour parler de la boîte à outils verte. Hi, can you also see my screen? Bonjour, est-ce que vous voyez bien mon écran? Just put it in presentation mode. Oui, vous pouvez simplement passer en mode présentation. Okay. Hello everyone. My Merci, name is Kay. Hala. I am working in Je suis Halai. Process and Chemicals Management Division of UNIDO. Je travaille à la division gestion des produits chimiques de UNIDO et je vais vous parler de la boîte à outils verte. It is not hard to see examples of chemical pollution around us these days. Ce n'est pas difficile de voir des exemples de pollution chimique autour de nous aujourd'hui. 350 000, c'est And only a tiny le fraction nombre of these de composants chimiques qui sont utilisés et un petit nombre ont été évalués pour la sécurité. has pointed out that chemical Une étude récente a montré que la pollution chimique for humans. We are est facing an urgent call extrêmement dangereuse pour les êtres humains. Nous sommes confrontés à des demandes de changement très fortes The idea of green chemistry was et dans ce contexte, l'idée de chimie verte a été développée avec pour idée d'éliminer la pollution grâce à une meilleure conception plutôt qu'un traitement. L'idée, c'est d'éliminer les matériaux toxiques dans l'environnement dès la conception. Il s'agit donc de concevoir des produits chimiques et des processus qui réduisent ou éliminent l'utilisation de substances dangereuses. L'idée, c'est d'atténuer le changement climatique et réduire leur impact sur l'environnement, la santé humaine et notre économie. Afin de communiquer auprès du public, l'Université de Yale et UNIDO collaborent pour partager leur boîte à outils. Excusez-moi, mais on ne voit pas votre présentation à l'écran. Ah, I see. Sorry. Stop sharing the screen and share it again. So to go forward, back to the start. Now it works. Thanks. Yes. Okay. Ça So marche maintenant. green chemistry, as I said, is a design. It's focused on this. La chimie verte, c'est l'idée de concevoir une nouvelle manière de concevoir les produits chimiques plutôt que l'élimination des déchets. L'idée, c'est d'atténuer les impacts de produits chimiques sur l'environnement et sur la santé et l'économie. L'UNIDO et le Centre pour la chimie verte de l'Université de Yale ont mis en place ce kit vert avec un certain nombre d'éléments et d'experts dans ce domaine. Cela permet aux personnes eux-mêmes de devenir des facilitateurs de chimie verte, de diffuser des informations. Cela propose des solutions et cela peut me permettre de concevoir des produits et des méthodes de fabrication qui nous donnent ce dont nous avons besoin
sont la pollution et les risques à la santé. Il s'agit de matériel multilingue, interactif, avec des études de cas, des quiz, des vidéos. Et ce kit fournira une approche holistique de la chimie verte afin d'expliquer le rôle des produits chimiques dans nos économies et résumer les principes clés tout en discutant des avantages et désavantages de différentes méthodes, identifier des produits respectueux de l'environnement qui peuvent être utilisés pour remplacer les produits toxiques dans le domaine des cosmétiques, pharmacie, électronique, etc. Alors, qui peut utiliser ce kit? C'est pour tous dans le secteur public et privé, tous ceux qui souhaitent produire de manière sûre et utiliser des produits qui les protègent eux-mêmes, leur famille et l'environnement. Alors, si vous êtes un décideur politique, un expert en produits chimiques, ingénieur, étudiant, chercheur, vous pouvez en apprendre beaucoup sur ce sujet grâce à cette boîte à outils. Pour y avoir accès, allez à greenchemistrytoolkit.org. Vous trouverez 2 options de formation. L'un est un cours d'1 journée et une formation de 4 jours. Actuellement, ce kit est disponible en anglais, mais vous pouvez revenir dans 2 mois et le kit sera disponible en français, espagnol, russe et arabe. Sur cet écran, vous voyez un exemple du cours. Vous pouvez choisir différents matériaux. Vous pouvez les télécharger si vous n'avez pas une bonne connexion Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à Unido et nous serons très heureux de vous accueillir sur le site web pour accélérer l'adoption de chimie verte pour notre environnement. Je vous remercie de votre collaboration. Merci, Lei. Et cela nous permet de conclure cette session. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer car il y aura une séance questions-réponses à la fin des interventions. Alors, la prochaine partie de cet atelier est consacrée à l'expérience pays avec la boîte à outils IOMC qu'ils ont utilisé au niveau national pour la gestion des produits chimiques. Et je vais inviter un certain nombre d'orateurs qui vont partager avec nous leur expérience. Et le premier est Dr Nora Hassina, du ministère de Santé publique de Madagascar. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Je suis donc Nora Snarakutwarsan, chef du service de santé et environnement au sein du ministère de la Santé publique. Je demande à ce que l'organisateur fait la présentation parce que j'ai une très mauvaise qualité de connexion. Et si c'est possible, ce sera donc à l'organisateur de partager l'écran. Et moi, je suis et j'explique donc ce que Madagascar a vécu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. Vous voulez que je partage votre présentation, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, je continue toujours, n'est-ce pas? Oui, attendez, vraiment... je vais vous montrer. Là, vous seriez censé voir normalement. Est-ce que c'est tout bon? Oui, c'est très bien, je vois l'écran. En grand écran? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Très bien. C'est vraiment avec un honneur et un grand plaisir donc, que nous allons partager en 3 slides l'expérience de Madagascar par rapport à l'utilisation des 3 outils OMC qui est élaboré par le PNUE.
Slide suivant, s'il vous plaît. En fait, comme contexte, Madagascar, il y a beaucoup de départements ministériels qui sont concernés de près ou de loin par la gestion rationnelle des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie. Mais l'analyse situationnelle a montré qu'il y a vraiment un cloisonnement de nos interventions. Madagascar ne dispose pas de cadre juridique coordonné. Les techniciens les agents de laboratoire n'ont que de faibles capacités pour la gestion rationnelle des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie. Et nous n'avons pas de données uniques sur les produits chimiques et leur impact sanitaire et environnementaux. Et là où nous avons beaucoup de problèmes, que Madagascar figure parmi les pays appuyés dans le cadre du projet CHEMOPS, appuyé par le Fonds pour l'environnement mondial, le PNUE et l'OMS, pour la création d'un environnement favorable à l'opérationnalisation d'un observatoire intégré en santé et environnement pour la gestion rationnelle des produits chimiques. Suivant, s'il vous plaît. Et c'est là donc que nous avons donc utilisé les guides élaborés par le PNUE. Il s'agit entre autres de le guide sur comment mettre en place, quelles sont les recommandations pour les différentes orientations pour une autorité nationale chargée du contrôle des produits chimiques. Quelle est la structure, quel financement devrait être mobilisé pour cette autorité nationale. Il y a également un guide sur comment appliquer la législation relative au contrôle des produits chimiques. Et il y avait également un guide sur les différents outils qu'on peut utiliser pour réduire les risques environnementaux et sanitaires posés par les produits chimiques à travers le contrôle des produits chimiques. Et nous avons donc utilisé ces guides, ce qui nous a permis donc de déterminer les différents besoins de Madagascar en matière de cadre législatif, cadre réglementaire, structure de contrôle et financement. Et on a pu également mener une évaluation de la vulnérabilité et le coût de l'inaction avec 2 autres outils élaborés également dans le cadre de ce projet. Et puis, on est actuellement en train donc de mettre en œuvre, d'appliquer les différentes orientations et recommandations issues de l'utilisation des différents outils. L'institutionnalisation de l'observatoire est en cours. L'établissement d'un cadre juridique unique pour la gestion rationnelle des produits chimiques également en cours avec l'appui et dans le cadre de la mise en œuvre du projet CHEMOPS, bien sûr. Et on est également en train de réviser la nomenclature douanière suite toujours aux recommandations issues des différents outils utilisés. Et on a déjà élaboré la stratégie nationale de communication, mais la campagne de communication sur la gestion rationnelle des produits chimiques est faite parmi les activités en perspective. Nous disposons également d'un manuel de formation, mais la formation proprement dite par rapport à la gestion rationnelle des produits chimiques est également en cours. On est déjà établi, dressé donc théoriquement quel serait le mécanisme de traçabilité des produits chimiques, mais la mise en place, l'opérationnalisation de ce mécanisme de traçabilité des produits chimiques est également en cours. Et l'établissement des cartographies des risques sanitaires et environnementaux posés par les produits chimiques est également en cours pour cette année. Et également la mise en place d'un mécanisme de surveillance et d'un base de données unique sur les produits chimiques en perspective et l'identification d'un financement innovant pour la gestion, pour l'opérationnalisation de l'observatoire est également en cours. Le dernier slide, s'il vous plaît. Nos principaux défis, donc, par rapport à l'utilisation des différents outils, je suis en train de découvrir pendant l'introduction et la présentation des différents outils, je suis en train de découvrir les différents outils qui sont vraiment pertinents pour nous
Et l'un des principaux défis donc, pour Madagascar, c'est la connaissance de tous ces outils et la compétence à l'utilisation de ces différents outils pour aider et améliorer la gestion rationnelle des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie ici à Madagascar. Et merci. Merci à vous, Norasina. Thank you very much. Now we're going on to introduce a video of Maintenant, nous allons regarder ensemble une vidéo du Samantha Kamanansa du Sri Lanka. I am Samantha Kumarasena, Chief Executive Officer of National Cleaner Production Center. We were fortunate to join with this IOMC Toolkit training project. We selected two areas. Nous avons choisi deux domaines, la chimie verte In fact, NCPC et un autre domaine au Sri Lanka. Nous avons mené un certain nombre de projets. Malheureusement, le volume de la vidéo ne permet pas l'interprétation vers le français. national level trainers, we invited the stakeholder organizations as well as the academia to participate and train as the trainers. So those parties did not have much experience and exposure into green chemistry as well as for chemical leasing. So therefore, this training program is very, very useful for them to gain first-hand information about the subject as well as the experience of the international trainers. When we select the participants for this course, we picked up the right stakeholder organizations and competent trainers who can train the others, as well as we added an element that we invited academia from the departments in chemistry and chemical engineering. So then, those national trainers obtained a very important training. The international trainers who conducted this training shared their valuable experiences in those two areas. So therefore, it was very useful as well as it was very easier for our national experts to understand and get trained in the subjects. It was evident in the next local level training. So the national experts who were trained were able to successfully train another 26 people, again selected from vital organizations. They were also coming from stakeholder organizations, universities, freelance consultants, and from the industries. So then we were able to train a critical mass of people who can take these two subjects forward in the country. In fact, we learn from those trained personnel, they are very, very enthusiastic to implement those concepts. They will work with the industries and then come out with the success stories. So regarding those areas, then academia were very keen on including these subjects into the university curricula. So then they will be able to train the next generation. In fact, this training course, which was conducted in a very good cordial environment, though it is in online training, so was very useful for our people to ask questions, interact, then learn from the experts. So therefore it was a very enthusiastic learning exercise. Other than the subject, we learned how to conduct such a successful training, particularly the Dr. Branko and the team conducted that one in a very, very interactive way. So therefore, everybody felt comfortable as well as very good learning experience for them. For the other countries, I would like to mention that when you learn these things, in fact, we have to identify the critical trainers
who can take it forward, particularly inclusion of the academia as well as inclusion of the freelance consultants will be quite helpful to disseminate these subjects to the other people. So therefore, that will be a very important part when we develop the capacity at national level in the subjects. Thank you. And our final video today is from Tejandra Sedai from the Notre dernière vidéo sera une présentation de l'Indonésie, du centre de nettoyage. Hi, I'm Chandra from Indonesia. On behalf Bonjour, je suis Chandra d'Indonésie. Au nom du centre de production propre d'Indonésie, nous avons conduit une formation nationale sur la boîte à outils OMC du 25 novembre dernier au 13 janvier. 8 réunions d'une demi-journée pour un total d'environ 35 heures. Les participants d'Indonésie étaient au nombre de 51, 28 femmes et 23 hommes. Ils venaient de différentes institutions. 10 venaient d'institutions publiques, 19 d'universités, 7 de l'industrie, 6 d'institutions de recherche et 2 étaient des consultants d'ONG. Du fait de la situation sanitaire, tout cela s'est fait en ligne. Nous n'avons pas pu nous rencontrer en présentiel. Au début de la formation, nous avons demandé aux participants ce qui en était du leasing chimique et de la chimie verte, et près de 82% des participants n'avaient quasiment jamais entendu parler du leasing chimique, à peu près la moitié de la chimie verte. Cela dit, pour ce qui est de la boîte à outils OMC, la boîte à outils de l'ONUDI et la boîte à outils chimie verte, quasiment 90% des participants n'en avaient jamais entendu parler. À la fin de la formation, nous avons procédé à une évaluation et nous avons vu que 95% des participants comprenaient mieux ces différentes boîtes à outils. De plus, ce qui a intéressé le plus, c'était la chimie verte, suivie du leasing chimique et enfin la boîte à outils OIMC. Les participants ont affirmé que tout cela ouvrait de nouvelles perspectives et que ce qui était proposé était vraiment en lien avec leur travail et apportait de nouvelles connaissances sur les industries bonnes pour l'environnement. Alors, pour les autres pays, nous disions que nous apprenons en ligne mais que ce n'est pas en ligne que c'est peut-être le plus efficace. Et il vaut mieux organiser des réunions en présentiel. Et ce sont les apprenants qui doivent apprendre. On ne peut pas faire cet effort pour eux. Il faut également se donner largement le temps de pouvoir parler des différents sujets et ne pas se limiter à des présentations théoriques. Merci. Encore une fois, merci aux 3 pays qui ont expliqué comment ils utilisent la boîte à outils, mais au-delà ont également
parler des façons de mettre en œuvre ces boîtes à outils. Et maintenant, nous allons parler de la façon dont on peut participer aux activités de la boîte à outils OIMC. Alors, je ne sais pas qui va prendre la parole. Je suis Kirsten Gutschmidt de l'OMS. Oui, vous avez déjà fait une petite introduction. Il s'agit ici des activités qui sont prévues et comment au mieux y participer autour du projet boîte à outils IOMC. Alors, s'agissant des activités à venir, nous parlons de la maintenance de cette boîte à outils et bien sûr, nous voulons être certains que les dernières lignes directrices et orientations sont incluses dans cette boîte à outils et que tout cela est bien à jour. Donc, beaucoup de ces activités sont donc des activités d'actualisation et ce, sur une base régulière. Et puis, il y a des activités visant également à élargir la boîte à outils, autrement dit, de nouveaux schémas de gestion, de nouveaux sujets à intégrer. Et nous voulons rendre la boîte à outils plus accessible également, donc en offrant cette boîte à outils dans d'autres langues, par exemple. Donc, des efforts de traduction des outils et même des boîtes à outils sont en cours. Il y a également la mise à jour du SGH et il y aura le développement des nouveaux outils qui seront inclus dans la boîte à outils s'agissant de l'étiquetage, les biopesticides, les échanges illégaux de pesticides et les pesticides de santé publique. L'OIT travaille à la gestion de la sécurité de la santé au travail, l'OCDE, les meilleures techniques disponibles et d'autres choses. Et d'autres organisations, Pierre en parlait, telles que le PNU, où l'on ajoute les outils qui ont été élaborés au titre du projet africain ChemOps, et puis également les systèmes d'information de surveillance, l'observatoire, tout cela va être inclus à cette boîte à outils. L'ONUDI va donc s'atteler à la traduction vers les autres langues officielles de l'ONU. Et pour nous, nous sommes le point d'entrée pour le secteur de la santé et nous allons y ajouter une formation et nous continuerons bien sûr à actualiser ces différents éléments. Et puis, nous avons également des formations, des activités de formation complémentaires. Et depuis le début de ce projet, il y a 3 ans, nous avons mené 35 événements de formation, de promotion en virtuel ou en présentiel, là où ça a été possible étant donné la pandémie. Et nous avons donc ajouté des régions ou des événements mondiaux tels que le présent webinaire. Donc, vous voyez les activités passées en vert et les activités présentes et futures en vert. Par exemple, nous prévoyons une formation en
à Oman, peut-être également en Tunisie, en Égypte et en Irak. Et l'OCDE continue à travailler aux Philippines, au Kenya et l'ONUDI, on l'a entendu tout à l'heure, va continuer la formation au Sri Lanka, au Vietnam et en Indonésie. Des formations sur les pesticides au Zimbabwe également. Donc pas mal d'activités. Et comme je le disais tout à l'heure, au-delà des formations ciblées sur des régions ou des pays, il y a des webinaires à portée mondiale tels qu'aujourd'hui. Et le prochain est prévu le webinaire de l'OMS sur l'évaluation des risques pour la santé humaine. Vous le voyez à l'écran. La FAO a un séminaire prévu également pour le 14 février. Donc, pour ce qui est des activités de formation, et l'ONUDI participe à la session de la formation des formateurs pour la boîte à outils sur la chimie verte. Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure. Et puis, il y a donc les traductions vers les autres langues de l'ONU de la boîte à outils. Alors, pour la FAO, c'est l'atelier dont je parlais tout à l'heure, du 14 au 18 février, pour les personnels d'homologation nationaux ou régionaux, comment naviguer et comment utiliser au mieux la boîte à outils pesticides. C'est une formation qui a déjà eu lieu dans plus de 70 pays et qui a déjà touché plus de 450 personnes dans le monde anglophone, francophone et hispanophone. Alors évidemment, tout dépend un peu aussi des financements disponibles. L'OCDE continue également son travail au Maroc sur l'évaluation et l'enregistrement des substances chimiques et propose des formations au Kenya et aux Philippines. Et je crois que nous n'avons pas de diapositive pour l'OMS, mais comme je le disais, des formations en ligne qui seront disponibles un peu plus tard. Alors, comment manifester votre intérêt pour une formation selon la formation qui vous intéresse? C'est peut-être au départ pour évaluer les problèmes d'évaluation des produits chimiques dans votre pays, ensuite identifier les outils et la boîte à outils que vous aimeriez mettre en œuvre, et ensuite, étape suivante, il s'agirait de contacter l'un des points focaux selon les outils, la boîte à outils que vous voulez utiliser et pour laquelle vous aimeriez avoir une assistance sous forme de formation. Donc, vous avez ici les coordonnées des points focaux. N'hésitez pas. C'était là ma dernière diapositive. Et Kay, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Alors, je sais que nous sommes arrivés à la fin officielle de cette session, mais j'aimerais, si vous pouvez rester un petit peu et si vous avez une question urgente, vous pouvez tout de même lever la main et nous pouvons peut-être prendre une ou deux petites questions. Vous pouvez également, bien sûr, mettre des questions dans le chat.
Je ne vois pas de questions. Alors, s'il n'y en a pas, j'aimerais simplement répéter mes remerciements. Ah, oui. Non, non, je croyais qu'il y avait une main levée. Omar, vous avez demandé la parole. Omar Al-Saleh. Oui, merci, merci aux intervenants. Tout cela a été très intéressant. Nous sommes un centre RSS en Jordanie. Est-ce que nous pouvons contacter n'importe lequel des points focaux si quelque chose nous intéresse? C'est bien ça? My understanding is yes, but Kirsten. Il me semble que oui, mais peut-être que Kirsten va répondre. Oui, merci pour cette question. Oui, c'est bien comme ça que je vois les choses. À ce moment-là, on entamerait un processus de négociation. On ne peut pas garantir une formation immédiate. Ça dépend des financements et peut-être d'autres éléments également. Et il faut voir comment coordonner la chose, mais en tout cas, nous pouvons démarrer le processus pour espérer aboutir à une formation. Évidemment, la première étape, c'est de contacter un point focal. Merci beaucoup. I see that Peter has a question. Je crois que Peter a une question. Oui, merci. Malheureusement, la question est inaudible. Nous ne pouvons pas la traduire. Whether there are available funds that can support, like, for example, the cleaner production of Uganda to implement such a program in the country. Thank you so much. I'm not sure. I'm sorry. Je suis désolée, mais je n'ai pas entendu toute votre question. Kirsten, avez-vous peut-être mieux entendu? Oui, effectivement. Est-ce que la formation, est-ce qu'il y a des fonds pour des formations en Ouganda sur les centres de production propres? Donc, pour cela, il faut contacter l'ONUDI qui propose une formation justement sur ce sujet. Donc, soit l'ONUDI peut répondre maintenant ou peut-être pouvez-vous, à l'issue de ce webinaire, contacter vous-même l'ONUDI. Oui, merci Kirsten. Oui, Peter, je peux peut-être vous contacter par courriel. Ça nous permettra d'échanger sur la question. Merci beaucoup. I don't know if Kay is... Alors, je ne sais pas si Kay est toujours là. Oui, je crois qu'on a perdu Kay. Alors, qui va prendre la main? Bah, si vous voulez, je peux le faire parce que je sais que Kirsten doit prononcer les dernières paroles cet après-midi. Donc, je voudrais vous remercier tous pour vos questions. Et si vous voulez échanger, vous pouvez vous adresser à l'UNITAR. Je vous ai donné mon adresse mail. Vous pourrez me contacter. Kirsten. Bon, ça va être très court. Je voudrais simplement souligner l'importance de la boîte à outils OIMC. C'est vraiment une merveilleuse référence pour accéder, identifier toutes les lignes directrices importantes qui ont été élaborées
par les organisations internationales qui ont un programme de sécurité des produits chimiques en place. Et au-delà, je crois que la nouvelle version de la boîte à outils OIMC peut être utilisée de manière tout à fait intuitive, avec des options d'ailleurs dont nous n'avons même pas vraiment parlé. Mais vous pouvez sauvegarder vos résultats, vous pouvez communiquer avec vos résultats, vous pouvez également communiquer avec les développeurs de la boîte à outils, éventuellement envie de l'améliorer encore. Alors évidemment, tout cela demande beaucoup de maintenance pour que tout soit pertinent et bien à jour. Fort heureusement, nous avons un soutien financier pour les 3-4 années à venir, mais nous avons déjà en place un plan de durabilité. Si nous, organisation de l'OMC, nous n'avons pas de financement, si jamais nous n'avons plus de financement externe, comme c'est le cas actuellement grâce à l'Union européenne pour la maintenance, mais en tout cas, nous devrions pouvoir continuer pendant encore au moins 5-10 ans avec une mise à jour régulière. On n'a pas encore parlé de sa nature qui permet de résoudre les problèmes, mais ça permet également d'identifier les éléments des schémas de gestion qui doivent être mis en place. Il y a vraiment cet aspect formation qui est associé. Ce n'est pas que trouver les outils, c'est aussi offrir des opportunités de formation à travers le monde. Voilà les points sur lesquels je voulais insister. Voilà, alors je ne sais pas si c'est véritablement mon rôle de clôturer cette réunion, mais je remercie les organisateurs d'avoir organisé cette réunion. Merci aux différents intervenants et également merci aux participants d'avoir participé et d'avoir exprimé leur intérêt. Kay, je vous rends la parole. Kay vient de m'envoyer un message, elle a plus de connexion Internet, donc j'en profite pour remercier les organisations de l'IOMC qui se sont impliquées dans l'organisation de ce webinaire. Je pense que ça a été très informatif, très utile pour tout un chacun et comme vous l'avez dit, n'hésitez surtout pas à contacter qui que ce soit de l'IOMC pour obtenir davantage d'informations ou renseigner sur les possibilités de webinaires de formation, d'ateliers organisés dans vos pays, vos organisations, si vous estimez que cela pourrait vous être utile dans l'amélioration de vos systèmes de gestion des produits chimiques. Encore une fois, merci à toutes et à tous, merci à tous les participants, merci à tout le monde, tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Nous espérons vous revoir bientôt pour vous tenir au courant des développements à venir de la boîte à outils de l'IOMC. Merci.